Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris aujourd'hui, direction Fumitech. Enfin, plus précisément, BD Vape. Pourquoi je vous parle de Fumitech et de BD Vape? Tout simplement parce que BD Vape, c'est la filiale de chez Fumitech, mais une filiale qui fait du high-end. Pour rappel, ils ont fait le Damnation et l'Orgim. Damnation, un dripper sculpté à la main, et pareil pour l'Orgim, un mode mecha plutôt assez haut de gamme. Et donc ils ont sorti cette Pure BF, hein, donc une box 100% mecha, aucune électronique embarquée, et en plus bottom feeder. C'est une box que vous allez pouvoir trouver entre 90 et mais en tout cas moins de 100 euros dans les meilleurs shops. J'en profite pour remercier notre partenaire Francochine de nous avoir fait parvenir cet exemplaire, tout simplement pour que je puisse vous en faire cette revue. Écoutez, on y va, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. On se retrouve donc sur une petite boîte en carton, pur BF, hein, blanc immaculé, plutôt sympa. Ici on a le dessin, le form factor de la box qu'on va découvrir, pur BF de ce côté-ci. Ici on a donc le petit logo BD Vape, hein, qui est la filiale high-end de chez Fumitech. Ici le logo Fumitech et puis ici le logo BD Vape. Sur l'arrière de la boîte on va retrouver, et c'est écrit en français, c'est super chouette, des petits messages de précaution, hein, des petits messages d'attention. Et puis ici, ce qu'on va retrouver dans cette petite boîte. On retrouve ici les réseaux sociaux où vous pourrez retrouver BD Vape, le petit code barre qui va bien, les petits pictos également en vigueur ici présents, le scratch and check, pas de souci. Et puis ici, assemblé en République chinoise et designé par Fumitech. Hein, on va donc s'ouvrir la boîte. Donc, à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver un petit certificat d'authenticité Fumitech. Ok. Sur l'arrière, on va donc retrouver le numéro de la box. Voilà. On va également retrouver ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Hein, c'est ultra simple, je le répète, on est sur un mode méca. Donc mécanique, aucune protection électronique. Ok. Donc c'est du matériel qui est quand même fait pour du Vipers averti et connaissant un minimum la loi d'Ohm. Voilà. Sur l'arrière, on va également nous expliquer comment mettre la bottle, comment remplir la bottle. On va bien sûr retrouver la Pure BF, sur laquelle on va revenir, bien évidemment. On va également retrouver une petite boîte Pure BF. On va retrouver une bouteille, une bottle, hein, en silicone, plutôt souple. Voilà. Hein, on va dire fumée. Un sachet de spare qui contient une multitude de joints toriques. Donc autant vous dire que vous pourrez changer tous les joints toriques de votre box sans aucun souci. Ainsi qu'une lamelle en cuivre plaqué or 24 carats qui permettra éventuellement de changer si jamais vous avez un souci avec votre lamelle. Passons sur cette Pure BF. Voilà, alors au niveau de ces mensurations, on va être sur une longueur de 75 mm, sur une largeur maximale de 56,8 mm et sur une épaisseur de 33 mm. Tout ça pour un poids de 144 grammes. Elle va accepter les simples accus en 18 650 et des atos maximum en 25 mm. On est sur une box tout en délerin en aluminium T6 micro-billet. Hein, ici, on va le voir de plus près. Hein, comme ça, juste pour votre information, l'aluminium T6 est utilisé dans l'aéronautique. Autant vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de plutôt sophistiqué, de plutôt high-end. On est sur du haut de gamme. Voilà, on a également ici le bouton switch qui est en ultime.
Et comme je vous le disais précédemment, on a donc des lamelles en cuivre plaqué or 24 carats. On va regarder ça d'un peu plus près au niveau de cette connexion 510, donc pure BF. Et puis voilà, BD Vape forme Fumitech. On s'apercevra ici que vous avez un petit joint silicone qui va parfaire l'étanchéité avec vos drippers, ce qui fait que sur cette BF, moi j'ai eu aucune fuite, puisque même quand je skonk, le jus remontant comme on le voit ici par le pin 510, du fait du joint là, une fois que votre râteau est bien vissé, ben voilà, il n'y a aucune fuite, c'est plutôt super sympa. Je vous parlais d'un pin monté sur ressort, comme on peut le voir. Voilà, le ressort est plutôt ferme. Et moi, j'ai pas eu de soucis avec tous les atomiseurs que je lui ai mis dessus. On a cet alu là, microbillé, qui est plutôt de bonne facture. Donc ici, le petit switch en ultime, qui dépasse juste très légèrement de la box, et qui est souple sans être trop souple. C'est plutôt sympa. Ici, pareil, le tube à accu qui est en alu également microbillé. Ici, de ce côté-ci, on s'apercevra de la bottle en silicone. Sur l'arrière de la box, on va donc découvrir ici le numéro de série, deux vis qui va permettre le démontage, on va voir ça ensemble. Et puis ici, simplement ce qu'on va appeler le bottom cap qui permet de visser l'accu. Alors les filetages, rien à dire, c'est plutôt bien usiné. Je le répète, on est sur de l'aluminium, donc on va essayer de pas trop serrer comme un bourrin pour pas abîmer les filetages. Mais en tout cas, moi j'ai eu aucun souci jusqu'ici. Ça s'est plutôt très très bien passé. Ici, pour enlever ici la bottle de skunk, il suffit de faire un quart de tour et on enlève la bottle. Voilà, donc l'usinage est plutôt sympa. Ici on a donc le top cap de la bottle qui se dévisse, voilà, comme ceci, et puis on retire la bottle. Pour remplir la bottle, on enlève ici le top cap, donc c'est juste un emboîtement. Voilà, et puis ici on peut s'apercevoir pour remplir ici la bouteille de skunk. J'ai eu aucun souci de fuite, remplissage ultra facile, pas besoin d'une bouteille de refill. Moi ça je trouve que voilà, quelque part ça me réconcilie un petit peu avec le BF. J'en avais juste un petit peu marre de prendre des bouteilles de refill pour refiler mes BF. J'avais laissé tomber le BF et là j'avouerai que avec cette pure BF, ouais, je suis reparti un petit peu sur le BF et je kiffe pas mal. Pour changer la bottle, il n'y a rien de plus simple, hein, comme je vous le répète. On a donc une bottle de rechange un petit peu plus sombre, un petit peu plus ambrée. Et bien il suffit tout simplement de tirer comme ceci sur la bottle. Alors, hop. À l'intérieur, on s'apercevra qu'on a un tube métallique. Ça, c'est plutôt pas mal. Et d'autant plus que ça permet de vider complètement la bottle. J'ai fait plusieurs tests, plusieurs fois. Ça fait une quinzaine de jours, voire 3 semaines que je la teste. J'ai toujours vidé mes bottles au maximum. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc pour changer la bottle, il suffit tout simplement de venir la placer. Voilà. Et puis vous la tournez. Et puis ça vient se mettre plutôt correctement. Voilà, on s'apercevra ici qu'on a quelques traces de liquide. Je vais vous faire voir pourquoi incessamment sous peu. Je vais donc remettre la bottle transparente parce que je l'aime bien. À savoir que les deux bottles ont la même densité, hein, sont aussi souples l'une que l'autre. Voilà, je la remets, ça se passe plutôt bien. Bon, forcément, j'en ai un petit peu sur les doigts parce que j'ai manipulé la bottle qui a reçu déjà du liquide. Donc le top cap de la bottle, vous l'aurez compris, est en ultime également.
Donc on est sur des matériaux plutôt nobles, hein, entre le Delrin de la box et l'Ultem ici du top cap de la bottle, une bottle en silicone, de l'aluminium T6. On est vraiment sur du bon, des bons matériaux. Euh, j'ai rencontré aucun souci moi de ce côté-là. On va maintenant se démonter cette fameuse petite BF. Donc pour la démonter, bah il n'y a rien de plus simple, hein. Vous avez vu ici, on a deux vis ici, donc il suffit tout simplement de prendre un tournevis adéquat et de dévisser. Donc pareil, on est sur des vis très longues, hein, qui traversent complètement la box. Des vis également en alu, donc attention, pas besoin de serrer comme un dingue pour venir abîmer les filettages, puisque je n'ai pas besoin de vous le rappeler, l'aluminium est plutôt un métal tendre. Pour continuer le démontage, on va tout simplement enlever le bottom de la queue. Vous pouvez également enlever le tube de la queue. Tout simplement, vous mettez le doigt dedans, vous tournez très légèrement et vous soulevez. Vous allez donc enlever le bottom cap de la box. Voilà. Donc, l'usinage, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Voilà, on est sur du high-end, hein. Il n'y a pas de surprise. Le tube de la queue. Ok. Ici, il y a deux petits joints toriques, faites gaffe, ils sont plutôt fragiles. C'est pour ça que quand vous l'enlevez de la box, il vaut mieux l'enlever en tournant. Si vous tirez dessus, c'est plutôt sec et je pense que ça aurait tendance à les abîmer. Moi, j'ai pas eu de soucis, mais voilà, il vaut mieux y aller en délicatesse en tournant pour l'enlever. C'est super propre, il n'y a pas une bavure, il n'y a rien du tout, c'est voilà, que dalle. Voilà, une fois qu'on a enlevé le bottom de cette box, pour enlever le top cap, il suffit tout simplement de pousser dessus. Alors c'est bien assemblé, hein, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc allez-y gentiment pour l'enlever. Tac. Et puis voilà. Voilà ce qu'on retrouve au niveau du top cap. Donc voilà un petit peu la finition, hein. C'est il n'y a rien à dire. C'est au top. Voilà. Ici on s'apercevra qu'au niveau du switch, hein, tout simplement quand vous allez switcher, ça va venir appuyer. Et effectivement, ça se marie plutôt bien avec l'arrondi du pin, ce qui fait qu'on a une superbe connexion. Tout ça, c'est du cuivre plaqué or, 24 carats, je le répète. Donc 24 carats, plaqué or, voilà, ça va pas vous donner une meilleure conductivité, mais en tout cas, ça va empêcher l'oxydation du cuivre, ce qui fait qu'on va avoir un entretien plutôt limité sur cette box. Donc avec une conductivité, une réactivité juste au top. Ça c'est plutôt bien pensé, ce petit côté arrondi qui vient épouser parfaitement. J'ai essayé de vous faire voir. Voilà, ça vient vraiment épouser parfaitement le pin, mais on est plutôt bien foutu. Ici on a un joint d'étanchéité qui vient se mettre ici avec le côté BF, ce qui fait que il n'y a pas de fuite. Voilà, ici on a un isolant en pic, hein, puisque je vous le répète, on est monté sur un pin sur ressort. Donc si je viens appuyer ici sur le pin, on s'apercevra, voilà, que ça monte plutôt bien. Et puis en plus, je vous ai pas fait voir tout à l'heure, mais dans le sachet de spare, on a un petit ressort supplémentaire, hein, en rechange, qu'on pourra venir changer au cas où au cas où il ait une faiblesse ou au cas où il soit cassé. On peut également démonter cette petite patte, puisque je vous le répète, elle est également fournie dans le sachet de spare. Elle est ici. Pour la démonter, c'est ultra simple, vous l'aurez compris, hein, il suffit tout simplement de dévisser ici.
On s'apercevra également qu'on a un isolant en pic au niveau de la vis et un isolant en pic ici au niveau de la patte, de la lamelle. Hein. Et puis ici, en fait, c'est la connexion avec votre accu. Oui, je vais vous parler également du switch qu'on a ici, switch en Ultem. Pour le démonter, c'est très simple, hein, il suffit de vous prendre une petite pince à bec fin et puis de venir dévisser la partie qu'on voit ici. Voilà, ici c'est vissé, et ce qui vous permettra d'enlever le switch. Bon, je vois pas l'utilité, donc je le laisse monter, mais je l'ai démonté moi pour faire les tests, et ça se défait plutôt bien, et ça se refait plutôt, et ça se remonte plutôt bien. Filetage correct au niveau de l'Ultem. On va maintenant la remonter, hein, donc j'essuie un petit peu parce que je m'aperçois qu'ici j'ai un petit peu de juice. Et puis pour la remonter, il n'y a rien de plus simple, donc faites attention. La partie ici où vous voyez le switch, c'est la partie où il y aura donc le pin. Voilà, alors ça se repositionne, c'est super bien usiné. Voilà, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien du tout, ça se positionne tout seul. Il suffit ensuite de ne pas oublier de remettre le tube à accu avec les deux joints toriques sur le bas de la box. Donc pareil pour le remonter, vous le mettez en tournant. Voilà, c'est au fond, c'est impeccable. Ensuite, vous remettez donc le top cap de la box. Donc pareil, il y a un sens. Ici avec le filetage, c'est la partie où il y aura l'accu. Le tube ici, c'est la partie où il y a l'accu. Donc bien évidemment, on va le remonter comme ça. On va y remettre les deux vis et on va revisser tout ça. Voilà, c'est remonté. Il ne reste plus qu'à mettre un accu. Donc, attention, je le répète, on est sur un mode méca. Aucune protection électronique. Il est impératif de prendre des accus de bonne facture avec un taux de décharge assez important. Voilà, je le répéterai jamais assez, ce genre de mode est quand même réservé à des gens avertis, connaissant un minimum la vape et maîtrisant quand même la loi d'Ohm. Pour mettre l'accu, c'est très simple. Le plus, vous le mettez vers le haut ou vous le mettez vers le bas. Peu importe, on est sur un mode méca. Sur un mode méca, le sens de l'accu importe peu. Ok pour le dégazage en cas d'accident, à savoir qu'un accu dégaze par le plus. Donc, mettez-le en bas. Pourquoi? Parce que si ça dégaze, vu les trous qu'on a ici, ça va dégazer par le bas. En même temps, si vous le mettez par le haut, on a un léger jeu au niveau de l'accu. Ça a été plutôt bien pensé. C'est qu'en cas de dégazage, le gaz partira quand même. Voilà. Donc, faites comme vous voulez. Voilà. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas de sens pour mettre un accu sur un méca. Donc, je le mets donc comme ça. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Hein, c'est pas un souci. Et puis, on vient visser donc le bottom pour venir faire pression sur l'accu. Donc, une fois qu'on est en contact avec l'accu, il n'y a pas besoin de forcer plus que ça. Ça bouge pas, c'est nickel. Donc là, on est en contact. Au niveau de la bottle, on va donc procéder au remplissage de cette bottle. Je tiens à préciser que sur le site de chez Fumitech France, ils annoncent 10 ml de contenance. Sachez qu'on n'est pas à 10 ml, on est plutôt entre 7 et 8 ml. Moi, je dirais plutôt du 7 ml, vérifié à la seringue, pour avoir une contenance réglo. Donc 7 ml, ça permet quand même de voir, nous affolons pas. Pour remplir donc, il suffit tout simplement d'enlever le top cap ici en Ultem et puis de venir remplir. Donc, au niveau du remplissage, n'importe quelle bottle va rentrer. Il n'y a pas de souci au niveau des embouts, puisque les lumières ici sont relativement importantes. Donc, on remplit, tout simplement. On vient se positionner ici. Là, on voit que ça monte. Voilà. Jusqu'ici, en haut de cette lumière. Pourquoi? Parce que si vous remplissez trop, quand vous allez remettre le top cap, vous allez voir, le liquide a tendance à remonter ici par le tube.
Bah oui, parce qu'il y a une compression, puisque ça fait super bien étanchéité à ce niveau-là. Donc on pousse de l'air à l'intérieur de la bottle. Et voilà, regardez ce qui se passe. C'est que quand vous allez appuyer, et ben le liquide va remonter. Là, je le fais doucement, ça n'a pas de fuite. Si j'appuie normalement, assez franchement, voilà, on a une petite goutte qui vient sortir. Ça, c'est un petit peu gênant. Voilà, moi ça me gêne un petit peu, mais voilà, il n'y a rien de méchant. Voilà, la bottle est remplie. On vient tout simplement la mettre dans son emplacement. Ça c'est bien pensé. Hein, ce petit truc là, c'est super bien pensé. Et puis ensuite, on vient donc la mettre tac, dans les ergots. Prévu à cet effet. Paf. De ce côté-ci, ça c'est super bien pensé aussi. On vient complètement fermer le skunk. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre dans votre sac ou dans votre poche. Vous n'aurez pas de danger de venir appuyer sur le skunk et de venir noyer l'atto qui sera au-dessus. Ou vous refaites un tour. Alors là, je l'ai mal mise. Voilà. Ici, on a donc le skunk ouvert. Et puis si vous venez tourner, vous fermez la bouteille de skunk. Ça, c'est plutôt bien pensé. On va le laisser avec le skunk ouvert. Et puis on va regarder comment que ça sort ici au niveau. Alors, à peine vous appuyez, hein, là je chatouille la bottle et ça sort tout de suite. Voilà, on a une bonne souplesse au niveau de la bottle. Je vous disais qu'on pouvait mettre des attos en 25 mm de diamètre maximum. Ici j'ai un atto, on s'en fout, il n'est pas bottom feeder, mais il fait 25. Je voulais vous faire voir ce que ça donnait avec du 25. Voilà. Ça a tendance ici un petit peu à dépasser. On a un petit gap ici. C'est pas bien méchant, je vous l'accorde. Avec un atto de 24 mm, tac, on a le gap qui est vachement diminué. Par contre, avec un dripper, ou enfin un atto, pardon, de 22, on va être sur quelque chose de plutôt très stylé. En tout cas, moi je la préfère avec un atto en diamètre 22, parce que là on dépasse pas du tout, on n'a pas de gap. C'est plutôt, voilà. C'est plutôt sympathique. Moi, je l'ai testé avec le Recurve de chez Watofo et avec le B2K. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est en Ultem et je me suis dit, ça rappelle un petit peu l'Ultem. Je me suis dit, c'est plutôt sympa. Et là, on a plutôt une finition qui est plutôt super. En tout cas, moi, j'aime bien. On n'a pas de gap de nulle part. Très 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 léger ici pour les puristes. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Voilà. Et c'est plutôt réactif. Donc là, on est sur mon coton, hein, qui a fait quelques heures quand même. Et sur un koi qui a fait aussi quelques heures. Je voulais tout simplement vous faire voir au niveau du skunk. Donc ça va arriver ici par le milieu. Je vais appuyer ici tranquillement. Ici, plutôt sur la bottle, gentiment. Ça monte tout seul. Ça se passe plutôt très très bien. C'est très souple, donc il ne faut pas appuyer comme un bourricot, mais en tout cas ça alimente super bien votre dripper. Et puis ici, pas de problème, hein, c'est plutôt très réactif. Voilà, on s'est fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous faire voir en gros plan, et puis on va voir un petit peu maintenant comment que ça va. Alors, cette pure BF, eh bien, écoutez, cette pure BF, elle est plutôt très bien usinée, très bien pensée. Bravo BD Vape pour cette petite création, pour votre première box BF. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. De mal, j'entends par là. Ah oui. Moi j'aime bien son toucher. Le toucher du Delrin là, c'est plutôt doux. C'est plutôt très agréable, faut l'avouer. Alors c'est en blanc, elle existe qu'en blanc à l'heure actuelle, mais elle a la faculté de ne pas se salir. Moi avec tous les tests, ça fait
Allez, à peu près 15 jours, 3 semaines que je la teste. Elle a traîné un petit peu partout, bien évidemment sur mon bureau. Elle a bien évidemment aussi traîné dans mon blouson, dans le vide-poche de la bagnole, également dans le vide-poche de la bécane. Et ben, elle est restée blanche. Elle est restée blanche et je suis de ce côté-là agréablement surpris. J'aurais pensé qu'elle aurait pris des traces de salissure, mais non. Bon, en même temps, j'avais pas les mains pleines de cambouis non plus, hein. Mais voilà, elle est restée blanche comme au premier jour où j'ai ouvert la boîte. Le form factor est plutôt très agréable, hein. Tout tombe naturellement dans la main. Voilà, vous la prenez comme ça. Le switch ici tombe pile poil en dessous du pouce. Vous la prenez, vous switchez. Au niveau du skunk, bah, c'est exactement pareil, hein. Vous la tenez comme ça, vous skonkez avec le doigt. Ça tombe naturellement. C'est bien pensé, hein. Bravo. Alors pour un gaucher, ça va être peut-être un petit peu plus... bah, déjà, je suis pas gaucher, donc ça me gêne un petit peu, mais peut-être que pour les gauchers, ça gênera absolument pas, puisque le switch ici va tomber pile poil sous ce doigt-là. Donc ça va de la même façon. Et au niveau du skunk, bah, c'est pareil, vous appuyez. Voilà. Moi, je suis droitier, bien évidemment, ça me paraît beaucoup plus simple du côté droit, mais je pense que du côté gauche, ça passe pareil. Donc, on va dire, en tout cas, je peux me permettre de dire que ça va aussi bien pour un gaucher que pour un droitier. Sauf que les gauchers bah, n'appuieront pas avec le pouce, hein, mais ils appuieront avec ce doigt-là. Voilà. Hein. Je dois dire que ça va plutôt bien, il y a une très bonne réactivité, les matériaux utilisés sont nobles. Voilà, il faut le dire, on est quand même sur du high-end, on est sur du level. Je répète qu'on est sur du haut de gamme à moins de 100 euros. Ça, c'est plutôt bien. On connaît tous des box 100% méca qui sont entre guillemets haut de gamme ou high-end, pour prendre un mot high-end, qui sont à bien plus de 100 euros, qui atteignent 200, 300, 400, 500 euros. Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus. Moi, je dis que la Pure BF, à moins de 100 boules, dans sa qualité de finition, avec les matériaux utilisés, bravo BD Vibe, bravo Fumitech. Moi, je la kiffe. Je vous le dis tout de suite, je la kiffe. J'ai pas trouvé de défaut rédhibitoire. Et d'ailleurs, on va tout de suite parler des plus et des moins. Et on va commencer par les moins. En commençant par les moins, je vais commencer par le remplissage de la bottle. Comme je vous l'ai fait voir en gros plan. Alors, déjà, la bottle, il nous annonce 10 ml. Ok, sur le site de chez Fumitech. Alors, elle ne fait que 7 ml. Allez voir 8 ml si vous la remplissez au taquet. Si vous la remplissez au taquet, quand vous allez remettre le bottom cam, comme je vous ai fait voir dans le gros plan, ça va ressortir ici par le trou du milieu et il va falloir prendre un Kleenex et essuyer. Moi, je me suis contenté d'y mettre entre 7 et 7,5 ml. J'ai pas rempli au taquet de chez Taquet. Et quand j'ai remis le bottom, vous avez vu, il y a quand même une goutte qui sort. Donc il faut quand même avoir un bout de sopalin sous la main pour venir essuyer. Bon, ça me gêne un petit peu. Le deuxième moins, c'est qu'il n'y a pas de verrouillage du switch. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils auraient pu le faire. Hein. En tout cas, il n'y a pas de verrouillage du switch. Donc, c'est une box qui est plutôt relativement dangereuse. Faut le dire, faut pas avoir peur de le dire. On est sur du 100% méca, donc déjà, il faut avoir une certaine connaissance de la vape, une certaine connaissance, je dirais, de la loi d'Ohm pour pouvoir utiliser cette box en toute sécurité. Mais il n'y a pas de verrouillage de switch. Moi, j'ai paré à ce problème-là le plus simplement du monde. Vous avez deux solutions. Soit vous enlevez votre ato, ou vous enlevez votre accu avant de la mettre dans votre sac ou dans votre poche. Il faut dévisser, enlever l'accu, revisser le bottom pour pas le perdre. Moi, j'ai une deuxième solution, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, tout simplement, je prends le bottom, je dévisse d'un demi-tour, et puis là, j'ai plus de contact entre le plus et le moins de mon accu. Un demi-tour, pas un quart de tour, un demi-tour, voilà. Et là, j'appuie, je n'ai plus
de contact. Et à partir de ce moment-là, je peux la mettre dans le sac ou dans la poche. Effectivement, à partir de ce moment-là, comme on n'a pas serré la cuve, ça bouge un petit peu. C'est normal. Maintenant, si je remets le contact tout simplement hein, sans forcer comme un fou hein, sur le bottom, hein, on vient amener en contact. Et là, je retrouve le contact avec mon atto. Voilà. Ça, c'est pour les moins. On va tout de suite embrayer sur les plus. Alors les plus, c'est la qualité de finition. Partout, sur toutes les pièces où j'ai été jeter mon œil, j'ai pas une bavure, j'ai rien du tout, j'ai pas un défaut d'usinage. C'est plutôt, c'est plutôt du haut de gamme de ce côté-là. Les matériaux utilisés, c'est aussi un plus. On est sur du Delrin, on est sur de l'aluminium T6, je le rappelle, aluminium utilisé dans l'aéronautique. Très propre, très bien usiné. Cet effet microbillé est plutôt visuellement très appréciable. En tout cas, moi j'aime bien. Hein, c'est aussi de partout, c'est super bien fait au niveau de l'alu. Et puis ce petit switch en ultem qui donne, qui ressort au niveau de la box et qui est plutôt sympa visuellement aussi. Ta réactivité, on est sur des lamelles en cuivre plaqué or 24 carats. Alors je le répète, c'est pas parce que c'est plaqué or 24 carats que ça a une conductivité de ouf. Hein, faut pas s'enflammer. Le plaquage or, c'est tout simplement, on va dire, une protection du cuivre. Parce qu'on sait, ou en tout cas je vous le dis, le cuivre a une certaine facilité à s'oxyder, à devenir un petit peu vert de gris et tout ça, ce qui empêche sa conductivité. Le plaquage or évite tout ça, donc en même temps facilite le nettoyage de cette box. Ça c'est plutôt bien foutu. Et puis on a aussi quand même la facilité du refil, même si on a un côté moins où le jus risque de ressortir. Le côté facile du refil, on enlève le bottom cap, hein, comme je vous ai fait voir dans le gros plan. On prend n'importe quelle bouteille, n'importe quel embout, on met, on appuie, on remet le bottom, c'est fini. Il n'y a pas besoin de s'embêter à enlever la taux, à prendre une bottle de refil et machin. Non, ça c'est plutôt chouette. Dans le même cas, il n'y a pas besoin d'enlever la bouteille du petit tuyau, d'ouvrir la bouteille, de remplir, de remettre le truc, Enfin bref, le refil là, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt un plus. En tout cas pour moi, c'est un plus. Voilà. Et ben avec tout ça, la Pure BF a obtenu la note de 4,8 sur 5 au sein du Vapelier. Et bien, ce qui en fait tout simplement un top mode. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et puis surtout, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.